Mes chers frères, mes chères sœurs, je vais parler en français parce que ce que je vais dire, nos frères syriens le savent très bien. Ils le savent très bien. La lutte du peuple syrien pour sa liberté, les sacrifices considérables qu'il consent. Nous parlons déjà, paraît-il, de 500 000 victimes actuellement, sans compter les déportés, les déplacés, sans compter les blessés. Et la lutte du peuple syrien, quand nous soutenons les Syriens, quand nous soutenons les Iraniens, quand nous soutenons la résistance iranienne, en réalité, nous sommes en train de soutenir une cause qui est la nôtre. Les résistants iraniens, les résistants syriens libres, les résistants irakiens, en réalité, ils sont en train de lutter, de combattre et de mourir au bénéfice de la cause de la paix dans le monde, de la cause de tous les Arabes et les musulmans dans le monde. On ne souligne pas assez cette réalité qui est malheureusement trop ignorée. C'est un lien total entre ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Irak et ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Yémen et ce qui se passe à Bahreïn ou au Liban. À côté du régime honni de Bachar al-Assad, qui il y a? Il y a le régime iranien, et ça ne date pas de Bachar al-Assad. Depuis que la République prétendue islamique existe, le régime iranien est présent en Syrie, qu'il considère, selon les déclarations officielles même, que la Syrie est la 35e province de l'Iran. Voilà la réalité. La réalité est que le régime iranien, qui est la dictature religieuse la plus cruelle de l'époque contemporaine, vise à étendre sa domination, non seulement à l'Irak, comme c'est le cas actuellement, non seulement à la Syrie, mais à l'ensemble de la péninsule arabique, à l'ensemble de la sphère musulmane. C'est le propre de toutes les dictatures que de chercher à s'étendre, que de chercher à étendre leur hégémonie pour mieux dominer, pour accentuer la domination sur leur propre population. Et voilà pourquoi, lorsque nous voyons que les membres de la communauté internationale, les membres les plus éminents de la communauté internationale, s'imaginent qu'ils peuvent avoir pour alliés dans la lutte contre le terrorisme le plus grand État terroriste du monde, l'Iran, quand ils s'imaginent qu'ils peuvent lutter contre le terrorisme en Syrie avec l'alliance du régime iranien, eh bien, ils sont en train de se tromper ou de tromper leur propre peuple. Il n'y a aucune négociation possible avec des régimes tels que le régime iranien et le régime syrien. Et prenons date, il n'y aura pas la paix dans cette région. Il n'y aura pas le retour à la paix tant que ces deux régimes n'auront pas disparu. Et comment peuvent-ils disparaître sinon que par la force et la volonté populaire et par tout ce que représente la volonté populaire, en l'occurrence les Syriens libres et les Iraniens libres qui combattent et sacrifient pour la paix, pour la justice, pour la démocratie, et ils sont en train actuellement non seulement de servir leur peuple, mais de servir la planète entière. Je ne vais pas prendre trop votre temps. Et encore une fois, mille merci pour nos frères iraniens qui régulièrement nous associent en ce jour béni de ce Ramadan béni, Shahr Ramadan,
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والسلام على الجميع.